Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble un guide. Oui, un guide très complet pour ceux qui pensent à un premier voyage au Japon. Exactement, l'idée c'est de, disons, défricher un peu le terrain. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les périodes clés, les sites vraiment à voir? Et puis tous les aspects pratiques aussi. C'est crucial pour le Japon. Tout à fait, c'est une destination qui fait rêver, mais qui demande un minimum de préparation, non? Bah oui, clairement. Alors ce guide, il commence par une idée assez forte, je trouve. Ah oui, laquelle? En gros, que le Japon, ça se visite vraiment toute l'année. Il n'y a pas une saison parfaite en fait. D'accord, ça c'est intéressant, ça enlève un peu de pression. Voilà, chaque saison a ses attraits, ses couleurs, ses ambiances. Alors, si on commence par le printemps, mars à mai, forcément on pense aux cerisiers, aux sakura. Évidemment, c'est l'image d'Épinal. Le guide parle du hanami, les pique-niques sous les fleurs. Tokyo, Kyoto, Osaka. Classique mais incontournable, j'imagine. Oui, mais attention, le guide met un bémol. Lequel? La fameuse Golden Week. Fin avril, début mai, c'est vacances nationales là-bas. Ah oui, donc beaucoup de monde, j'imagine. Exactement. Très fréquenté, prix plus élevé, mais bon, l'ambiance est festive aussi. C'est un calcul à faire. Bon à savoir pour le budget et la foule. Et l'été alors? Juin à août, on pense chaleur, humidité. C'est vrai, il peut faire chaud et humide, mais c'est aussi la saison des grands festivals, les Matsuri. Ah, les festivals? Oui, le Gion Matsuri à Kyoto, le Nebuta Matsuri à Omori, des expériences culturelles assez incroyables, très vivantes. Et puis si on craint la chaleur, le guide suggère Hokkaido, l'île du Nord. Ah oui, plus frais. Beaucoup plus frais. Et des paysages de montagne superbes. C'est une bonne alternative. D'accord. Donc l'été n'est pas à écarter. Et l'automne? Septembre, novembre? Le guide parle du koyo. Oui, le Koyo. C'est un peu le pendant des sakuras, mais avec les couleurs d'automne. Les érables, tout ça. Ça doit être magnifique. C'est souvent décrit comme spectaculaire. Nikko, Kyoto encore, les Alpes japonaises. Et c'est souvent une période plus calme, météo agréable. Moins de monde qu'au printemps peut-être. C'est ça. Et puis il y a aussi des fêtes de récolte, des choses comme ça. Et pour finir les saisons, l'hiver. Décembre à février, neige. Oui, neige dans pas mal de régions, idéal pour le ski, Hokkaido ou les Alpes, Bien sûr. mais aussi c'est la saison parfaite pour tester les onsen, les bains thermaux. Ah oui, les sources chaudes. Exactement. Et le guide insiste sur l'expérience d'un onsen extérieur sous la neige. Ça doit être quelque chose. J'imagine bien. Ok, donc le choix de la saison, ça dépend vraiment de ce qu'on veut vivre. Une fois qu'on a choisi sa période, où est-ce qu'on va? Quels sont les incontournables selon ce guide? Alors, pour un premier voyage, le guide propose une sorte best-of. Tokyo, évidemment. La capitale? Voilà, le mélange fascinant de modernité, genre Shinjuku, Shibuya, et puis la tradition avec le temple Sanjoji à Asakusa, Le fameux carrefour de Shibuya. et le marché aux poissons. Tsukiji est mentionné, oui. Même si une partie a déménagé, l'ambiance reste. Ensuite, Kyoto. L'ancienne capitale. Le cœur historique, non? C'est ça, bourré de temples magnifiques. Kinkakuji, le pavillon d'or. Fushimi Inari avec ses milliers de torii rouges. Ah oui, Fushimi Inari, c'est incroyable en photo déjà. Et les jardins zen, le quartier de Guillon, c'est vraiment une autre atmosphère. On sent la richesse. D'autres étapes clés. Nara, pas loin de Kyoto. Célèbre pour son parc avec les cerfs en liberté. Ah oui, les cerfs qui se baladent partout. C'est ça. Et l'immense Bouddha du Todaiji. Puis, plus au sud, Hiroshima. Un lieu de mémoire important. Très. Le parc du Mémorial de la Paix, le Dôme, c'est poignant. Et juste à côté, l'île de Miyajima. Avec le torii flottant. Exactement. Le fameux torii dans l'eau, c'est iconique. Et bien sûr, le mont Fuji, Impossible de l'oublier. le symbole du Japon. On peut le grimper en été, juillet, août surtout, mais même juste le voir, c'est quelque chose. Ça donne déjà un bel aperçu. Ville, histoire, nature. Bon, et pour que tout ça se passe bien, les aspects pratiques. Le guide insiste sur les coutumes, j'ai vu. Ah oui, c'est fondamental au Japon. Le respect des règles, des autres, saluer en s'inclinant, même un petit peu. Et les chaussures. Retirer ses chaussures, tout le temps. En entrant chez quelqu'un, dans les temples, dans pas mal de restos, les ryokan, les auberges traditionnelles. D'accord, c'est vraiment une règle d'or. C'est très ancré cette séparation entre l'extérieur sale et l'intérieur propre. Et puis, les petites formules avant et après manger. Itadakimasu et... Et Gochisusama deshita après. C'est de la politesse, de la gratitude. C'est apprécié de les connaître. Ok, noté. Autre point qui peut inquiéter, la langue, les transports. On s'en sort sans parler japonais? Le guide est plutôt rassurant là-dessus. Dans les zones touristiques, l'anglais est assez présent, la signalisation est souvent bilingue. Et les applis de traduction aident bien maintenant. Énormément.
Pour les transports, c'est juste nickel. Le réseau de train est incroyable, ponctuel, efficace. Le Shinkansen pour les longues distances. Voilà. Et les trains locaux, le métro dans les villes. Les cartes prépayées genre Suica ou Passmo, ça simplifie tout. Vraiment. Ça a l'air bien rodé. Et niveau sécurité, le Japon a cette réputation d'être très sûr. Le guide confirme. C'est un pays très sûr, faible criminalité. Bon, faut faire attention aux pickpockets dans la foule, comme partout, hein. La prudence de base. C'est ça. Respecter les